Merci beaucoup. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'information particulière. Ce qui a été convenu hier, on peut dire ce matin, parce que c'est finalement aux environs de 2 heures qu'on a signé le protocole d'accord tripartite, patronat, gouvernement et syndicats. Donc, ce qui ressort de ce protocole, c'est vraiment, il y avait un point d'achoppement très sérieux qui était sur, si vous voulez, la proportion à laquelle on augmentait les salaires, et à partir de valeur monétaire du point d'indice, c'était autour de 20% d'abord qui avait été initialement proposé. Bon, ça n'a pas tellement convaincu les syndicats. Alors, on est resté à discuter, faire des propositions, contre-propositions. Finalement, en résumé, on est passé de 20% initialement proposé à 35%, et dont 20% qui seront payés à partir de fin janvier, sur le salaire de fin janvier 2024, 5% au courant toujours de l'année 2024, vers le 6e, 7e, 8e mois, et puis les 10 autres pourcents sur l'année suivante. Donc il y a ça, mais je crois que moi, ce que j'ai toujours dit, parce que le plus souvent on pense que c'est le salaire qui fait l'affaire. Oui, peut-être, mais il y a surtout les accessoires des salaires. Aujourd'hui, ce protocole aussi met en lumière un accord sur la prise en charge médicale. 80% pour le travailleur et les personnes qui sont à sa charge. À partir de quand? Je crois que c'est toujours dans la même période de 2024. Mais aussi, de l'autre côté, on avait dit que c'est vrai qu'il y a des salaires qui doivent être augmentés, mais cette prise en charge aussi est subordonnée au fait qu'il faut passer, en ce qui concerne la Caisse nationale de prévoyance sociale qui s'occupe des retraités et des agents en activité civile et militaire, et notamment les retraités aussi, qu'il faut passer d'un régime de subvention permanente à un régime contributif où les travailleurs pourraient mettre la main à la bourse sur leur salaire pour contribuer à renflouer la caisse, ce qui lui permettrait aussi d'assurer une prise en charge conséquente à tous les niveaux des travailleurs et des personnes dépendantes. Donc il y a beaucoup d'autres éléments qui ont été acquis, l'augmentation des primes de transport, des primes de logement, des allocations familiales, et puis d'autres éléments aussi qui sont prévus finalement dans un premier temps en ce qui concerne l'allègement des déplacements, de la mobilité des travailleurs dans Conakry et même sur l'ensemble du pays progressivement. Il y a que nous devons réorganiser les bus qui sont mis à la disposition des différents départements ministériels pour faire une sorte de mutualisation, de telle sorte que quand un bus du ministère du Travail et de la fonction publique quitte par exemple Kabylie, au lieu qu'il aille à moitié vide, c'est vrai que chez nous on n'en a pas assez, on n'en a qu'un seul, il ne va jamais à moitié vide, mais il y a beaucoup de bus comme ça qui vont à moitié vide et qui se permettent même d'embarquer d'autres personnes que des non-fonctionnaires qui payent un certain forfait. Donc nous allons voir tous ces bus-là offerts par le gouvernement, les mettre ensemble, créer des lignes avec des numéros. Et je crois qu'il y a une équipe qui va être mise en place. Déjà, ces bus-là, dans les services, dans les départements, sont gérés par les syndicats. Donc, ils trouveront des mécanismes appropriés pour aller très vite sur ces dossiers. Et puis, après, progressivement, il y aura l'acquisition de nouveaux bus aussi qui vont permettre de renforcer déjà le système existant par des bus actuellement disponibles au niveau des différents départements ministériels. Voilà, il y a beaucoup d'autres éléments aussi. C'est un accord global, on peut dire, qui concerne plusieurs aspects. Tout à fait. De la vie du fonctionnaire. Tout à fait. Et je pense que cela est à féliciter, hein, parce que